La Bible dit dans le livre de Matthieu 16 à son verset 18, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. La Bible dit encore dans Romains 16, à partir du verset 17, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Alléluia. Je veux te parler de l'importance de marcher avec Jésus. Dans le premier verset que nous venons de lire, la Bible nous dit, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Moi, j'appelle Pierre, toi, enfant de Dieu. J'appelle Pierre, toi, fille et fils, qui a donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu te dit que tu es une pierre, et sur toi, il veut bâtir son église. Sur toi, il veut bâtir des hommes et des femmes de pointe. Sur toi, il veut faire éclater sa gloire. Sur toi, il veut démontrer au monde qu'il est le Dieu puissant, le Dieu véritable. Alléluia. Regarde, à la résurrection du Christ, la Bible nous dit une parole forte. Parce que, étant femme, je vais parler à mes sœurs. La Bible nous dit que tôt le matin, des femmes sont allées pour aller embaumer le corps de leur maître qui était Jésus. Parce que Jésus était mort et il était dans le tombeau le premier et le deuxième jour. Alléluia. Et elles sont allées tôt le matin, le troisième jour, pour aller arranger son corps, pour aller le rendre propre, pour aller le faire bien. Mais regarde, or ce Jésus-là avait annoncé que il allait ressusciter le troisième jour. Ces femmes-là, lorsqu'on a mis Jésus dans le tombeau, la Bible nous dit qu'il y avait une grosse pierre qu'aucun homme, c'est-à-dire des femmes, ne peuvent pas enlever cette pierre-là. Le sépulcre de Jésus avait été bloqué avec cette pierre-là. Mais ces femmes-là n'ont pas regardé à la pierre qui était devant le sépulcre. Elles se sont dit que c'est le troisième jour. Et donc, on va, si ce qu'il a dit, c'est ce que je me dis moi, si ce qu'il a dit, il a dit qu'il allait ressusciter le troisième jour, qui va nous démontrer qu'il est Dieu. Donc on va, le troisième jour là, s'il n'est pas ressuscité, on va demander pardon aux gardes. Ils vont nous aider à enlever la pierre et on va s'occuper de lui. Ou comme on va tôt le matin, on va le rendre propre, beau, pour qu'il ressuscite bien. C'est-à-dire, elle partait pour elle aider un tant soit peu le Christ pour qu'il ressuscite. Alléluia. Je veux dire à une femme que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une pierre sur qui Dieu veut bâtir son église. Tu es une pierre, femme. Tu es un instrument important dans l'évangélisation. Tu es un instrument important dans la maison de Dieu. L'ère où on disait que la place de la femme est à la cuisine est révolue. Femme,
Tu as ta place dans la société. Tu as ta place dans les bureaux. Tu as ta place dans les entreprises. Tu as ta place même, pourquoi pas, femme présidente de la République de ton pays. Alléluia. Tu es une personne qui est importante dans la maison de Dieu. Et tant que tu n'auras pas compris que ta place là, ce que tu dois faire, personne ne peut le faire à ta place. Tant que tu ne t'es pas levé, tu n'es pas sorti de ces petites choses. Je parle de ces petites choses. Il y a des femmes qui prennent tout leur temps à se maquiller, à s'occuper des choses vaines, que de s'occuper des choses importantes. Je n'ai pas dit que le maquillage n'est pas bon. Je n'ai pas dit que prendre soin de son corps n'est pas bon. Non. Moi-même qui vous parle, je prends soin de mon corps. Moi-même qui vous parle, je me maquille. Alléluia. Mais je vais dire à une femme que au-delà de ces choses-là, tu dois comprendre l'importance, la place que tu as aujourd'hui. La génération d'aujourd'hui ne doit pas être une femme qui est limitée, qui se dit que si l'école n'a pas marché, je vais aller faire coiffure, je vais aller faire couture. Non, femme, tu dois travailler. Femme, tu dois travailler. On doit pouvoir te respecter. Tu dois pouvoir soutenir ton mari. Quand il y a des difficultés financières, il doit pouvoir compter sur toi. Parce que la Bible dit que tu es laide. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible appelle la femme laide. C'est pour cela que la femme vient toujours en dernière position. Le monde même nous dit que derrière un homme se cache une grande femme. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis, tu es une pierre sur qui Dieu veut bâtir son église. Tu es une pierre sur qui Dieu veut bâtir son église. Lève-toi, femme, travaille. Prends ta place dans la société, prends ta place dans l'église. Le temps où on nous disait, il y a des prédications qui nous disent que la femme n'a pas droit à la parole, la femme n'a pas droit au ministère. Regarde, ne regarde pas à toutes ces choses-là. Moi, je ne rentre pas dans ces genres de discussions. Je me dis une chose, c'est que femme que je suis importante pour le royaume des cieux. Je suis importante. Jésus je suis importante aux yeux du Christ. Je suis importante aux yeux de Jésus. Et donc, je dois travailler pour que mon ministère avance. Je dois travailler pour que le meilleur de moi sorte dans le domaine dans lequel j'exerce. Alléluia. Femme, l'heure n'est plus à la plaisanterie. Lève-toi et prends ta place. Jésus-Christ de Nazareth compte sur toi. Il t'appelle en cette journée Pierre, sur qui je dois bâtir mon église. Shalom famille, que Dieu vous bénisse.